Yo les Schwab Boys, je dirais que dans la vie, il y a 3 types de personnes. Premier type de personne, il y a ceux qui branlent rien. Quand tu branles rien, tu es le plus heureux. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien à faire. Voilà. Deuxième type de personne, il y a ceux qui arrivent à gérer mentalement 40 trucs à la fois. Il y en a de partout, il y a 40 trucs à faire. Un jour, ils font un peu de ça, un jour, ils font un peu de ça, bim, bim, bim. Au final, à la fin, je ne comprends pas comment ils font parce qu'il n'y a rien qui avance vraiment, tu vois. Mais bon, il y en a qui arrivent à survivre dans ces conditions et franchement, respect à eux. Moi, je te le dis direct, ce n'est pas mon cas. Je n'arrive à me concentrer que sur une chose à la fois et dès qu'il y a un élément perturbateur que je dois faire, je pète un câble. Ça me coupe net et je suis obligé de faire le petit truc de merde avant de faire le gros truc important. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Mes copains ils se foutent tous de ma gueule parce que je n'arrive pas à gérer 2 informations à la fois. Et voilà, c'est comme ça. Donc ma quête principale, c'est celle-là. Elle est à 2 doigts d'être terminée. Mais la dernière ligne droite requiert une concentration phénoménale et je n'y arrive pas parce qu'il y a des trucs qui me rongent la vie depuis l'emménagement, des quêtes annexes qu'il faut que je fasse, sinon je deviens fou. Donc voilà, désolé, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va faire plein de trucs, genre 10 vidéos en une vidéo, mais je pense qu'elle sera intéressante. On va faire de la ferronnerie à gogo, on va faire une étagère solide, on va fabriquer des portes géantes, on va terminer Pedro, j'ai trouvé la panne, je vous l'expliquerai. On va upgrader le compresseur, des treuils, des bases, des machins, 1 million de trucs, voilà. Donc, on commence tout de suite, pas le temps de niaiser, par ce qui est le plus embêtant pour tout le monde. Là, c'est universel, on va commencer par l'administratif. Pour la petite histoire, ça fait 8 mois que je laisse traîner une démarche administrative par peur, par traumatisme de me retrouver comme la dernière fois où je l'ai fait. J'ai voulu économiser quelques euros et faire ça moi-même. Tu commences à me connaître. J'ai rien compris, c'était du charabia, j'ai fait n'importe quoi, c'était pas logique du tout. Le dossier, il est parti au mauvais endroit, ils l'ont perdu, j'ai dû recommencer. Ils m'ont fait payer 2 fois pour une démarche qui à la base est censée être gratuite. Le stress, les embrouilles avec le SIE, avec le greffe, Jean-Michel qui me dit d'aller voir Jean-Jacques et Jean-Jacques qui me dit d'aller voir Jean-Michel. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus refaire la même erreur et je vais sur Legal Place. Legal Place, c'est un service reconnu que les jeunes entrepreneurs connaissent probablement déjà. C'est un site qui te permet de simplifier énormément les démarches en ligne et notamment les créations d'entreprises. Tu veux par exemple être soudeur à ton compte? Très bien, tu crées un commerce, tu choisis le statut et si tu sais pas, ils t'expliquent tout dans leurs guides pratiques qui sont en libre accès. Ou encore, tu peux choisir la comptabilité et prendre un rendez-vous avec un comptable qui va te guider. Tu choisis ensuite le domaine d'activité, le nom et c'est très vite réglé en quelques minutes au lieu de jours de bataille et de frais incompréhensibles. Et d'ailleurs, c'est pas seulement pour créer ton entreprise, mais c'est pour plein d'autres choses comme par exemple gérer la domiciliation. Il faut savoir qu'en fonction d'où tu mets ton entreprise, tu ne payeras pas les mêmes cotisations foncières. C'est bon à savoir. Ils peuvent t'accompagner pour la fiscalité, le juridique, la comptabilité. Tout ce qui prend la tête et pour des prix très compétitifs. Mais bien sûr que j'ai un code promo Ultimate Making pour moins 15% sur les offres de Legal Place, le site numéro 1 des démarches en ligne. Et franchement, quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros en fonction de la complexité, de la structure que tu veux créer ou du menu que tu choisis. C'est pas cher payé pour se concentrer sur ce que tu aimes vraiment. Quand tu veux créer une entreprise, c'est pour créer de la valeur ajoutée, pas pour t'embourber dans des choses que tu ne comprends pas. Tous les liens sont en description. On passe à la suite. Une bonne chose de faite. Je vous avais également promis des news de Pedro. Alors Pedro va bien. Pedro est réparé. Alors comment j'ai réussi à le diagnostiquer? Eh ben sur un malentendu avec cette tablette, tu vois, une tablette de chez Launch. Alors s'il y a bien un outil de diagnostic que je peux conseiller, je m'y connais pas beaucoup, mais Launch franchement ils sont super chauds dans tout ce qui est diag et surtout que il n'y a pas grand chose qu'ils ne peuvent pas diagnostiquer. Ils ont énormément de protocoles de communication, beaucoup plus que d'autres. Et du coup, ça m'a permis de me connecter à l'OBD1. Et j'ai trouvé le moteur dessus, tout était dessus. J'ai lancé un diag et voilà, hyper pratique. Donc voilà, ça m'a dit que le problème de voyance c'était un capteur de frein.
Alors moi je savais qu'il y en avait un de capteur de frein, mais je savais pas qu'il y en avait deux. Et donc le souci c'était que le deuxième qui était relié au calculateur était en défaut. Donc en fait ça m'avait mis un voyant, ça m'a tout mis en dégradé et tout ça. Tout ça pour un putain de switch de frein. Chez Iveco ils ont un truc chelou, la pédale d'accélérateur est super proche de celle du frein. C'est-à-dire que quand tu accélères, des fois tu peux freiner en même temps. Je sais pas pourquoi c'est branlé comme ça, c'est stupide, mais ils doivent avoir un capteur de sécurité là-dessus pour pas que tu puisses freiner et accélérer en même temps. C'était une panne de merde, donc il y a plein de gens qui m'ont dit ouais c'est les injecteurs, ouais c'est les injecteurs. Non, ce n'était pas les injecteurs, j'étais persuadé de ça, ça se voit quand même, enfin le truc il tournait trop bien, c'était un problème électronique de merde. Donc tout ça pour un capteur de frein. Merci Iveco. Merci monsieur Christopher. Tu m'as sauvé 200 balles chez Iveco. Ou voire plus avec la recherche de panne et autres. Aïe aïe aïe. Donc je suis très content. Il reste plus qu'à l'embrayage à faire. Alors et 2-3 bricoles. Parce que l'embrayage il est quand même vieux sa mère. Mais il tient encore la route. Et c'est marqué dans la charte du rat. J'invente rien. C'est tu utiliseras les consommables jusqu'à l'os. Et il s'avère qu'un embrayage c'est inconsommable. Donc on va le poncer tout lisse et quand il sera tout lisse, on fera une vidéo un peu chill dans longtemps, tu vois. Changement embrayage poids lourd, ça va être marrant avec la boîte qui pèse 120 kg, ça va être cool. Mais j'ai un pont, donc maintenant ça devrait beaucoup mieux se passer. Donc voilà, merci Pedro. Pedro il est chaud. Pedro il est allé chercher une bourreletteuse la semaine dernière. Je suis allé à Lyon avec. Il dégageait une bourreletteuse, il ne savait même pas ce que c'était là-bas. Donc moi j'ai dit, donnez, Dieu vous le rendra. Donc j'ai cherché une bourreletteuse. C'est reparti à la déchetterie, c'est reparti chercher de la merde, du bois et des meubles. Le raton il a fait son stock de bois pour l'hiver. Alors là tu vois c'est des planches, c'est un gars qui vendait plein de planches. Et avec Daddy on est allé chercher des kilotonnes de bois pour construire des trucs inutiles. Ceci étant dit, avec un peu de ténacité et d'acharnement, une chose de plus qui a été réglée, morale de l'histoire, accrochez-vous et ça va le faire, on peut passer aux autres trucs chiants parce que ça c'est fait. Je voulais faire 2 grosses améliorations sur le côté compresseur, histoire de le fiabiliser et d'avoir l'esprit tranquille. La première chose que j'ai fait hors caméra, donc on a commencé à le faire avec le Potojean il y a 6 mois en arrière, c'est mettre une programmation sur le compresseur. C'est-à-dire que j'ai mis un programmateur pour les lumières ou peu importe une connerie relié à un disjoncteur moteur et donc ce qui fait que tu peux programmer pour que le compresseur ne se déclenche jamais la nuit. Deuxième chose que je voulais vous montrer, basé sur l'idée du Potojean, c'est lui qui m'a dit de faire ça et c'est une excellente idée. Tu vois, quand tu as un compresseur comme ça qui coûte super cher, tu es super content de l'avoir, mais tu as envie qu'il dure dans le temps. Et ce qui fait pas durer les compresseurs dans le temps, c'est aussi la cuve qui se bouffe par la rouille. Parce que toute l'eau, elle stagne et tu es censé le purger, tu vois. Tous les je sais pas combien de temps, il faut que tu le purges toi-même. Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu vas le faire? Tu le feras jamais. Je ne le ferai jamais, je le sais très bien. Et donc, purgeur automatique, c'est le truc qui, comme par hasard, m'a fait me chier dessus tout à l'heure. Tu vois, cette espèce de module AliExpress que j'ai vissé là dans le cul de la cuve. Et donc, toutes les 45 minutes, il kick et il éjecte toute la flotte qui stagne ici au fond. Voilà, 2 améliorations que j'ai fait hors caméra parce que c'est assez bidon à le faire. Il faut juste se motiver et se sortir les doigts du cul et voilà, prendre une après-midi pour faire ça. Mais je suis très content de l'avoir parce que maintenant, esprit tranquille. Problématique suivante. Là, j'ai un pont élévateur, c'est bien, je mets des voitures dessus. Mais à chaque fois que je mets des voitures dessus, une fois sur 2, c'est des voitures en panne. Donc à chaque fois, il faut que je dégage ma merde, je la foute là-bas. Je mette une autre bagnole, bref, on est là à pousser comme des connards parce que surtout là, j'ai coulé un truc en béton avec une grosse rampe et rien que ce tas de rouille là avec toutes les modifs, il pèse plus d'1,5 tonne. Donc autant te dire que c'est horriblement galère à l'enlever, à la mettre, à l'enlever, à la mettre. Chiant, ça tombe bien, j'ai ce palan qui traînait chez mes parents depuis quelques années et du coup au lieu de le monter la tête en bas pour soulever, on va le faire tirer en le montant latéralement. Sauf que les fixations, elles sont ici. Donc il va falloir faire une structure en... Bref, une structure, fais-moi confiance. J'ai commencé à faire la base. J'ai fait aussi des chanfreins de malade pour
faire du TIG. Pourquoi faire du TIG et perdre son temps? De un, parce que je suis de très bonne humeur et quand je suis de bonne humeur, j'ai envie de faire du TIG tout le temps. Et parce que je paye mon gaz très pas cher actuellement. Pour te dire, j'ai envoyé des abonnés chez eux la dernière fois qui ont souscrit des contrats et ils ont eu des tarifs meilleurs que moi. Voilà, pas de jalousie, je suis très content que ça vous serve et j'ai l'impression que mes serres en fait ils veulent mettre un gros coup de pied dans la fourmilière parce que la concurrence chez Linde, Air Liquide et tout, ils se gavent mais comme des cochons sur les prix, c'est n'importe quoi et du coup, si tout le monde se barre de chez eux, eh bah, les lois de l'offre et la demande, mon garçon, les prix, normalement, ils devraient redescendre. J'espère. Et voilà, en gros, j'ai rencontré le commercial, un salon. Il fait des bons tarifs, il est sympa. Donc, je vous mets son email en description si vous voulez lui demander un devis pour voir tout simplement les prix. Je précise, il faut absolument être professionnel, par contre, pour avoir un contrat. Je suis désolé pour les particuliers. Je n'ai jamais réussi à avoir un bon plan gaz pour les particuliers parce que les gaziers n'ont rien à cirer des particuliers, tout simplement. Voilà, c'est la triste vérité. Il faut un minimum une micro-entreprise pour avoir un siret, en fait. Voilà. J'ai menti. Bon, on s'amuse bien et tout. On balade la torche, on fait des beaux cordons. Ma torche elle est en train de fondre, il faut genre 150 ampères et j'ai pas de torche refroidie donc c'est mort, je fais chauffer le MIG, on remplit ça comme des porcs. Voilà, comme on dit, tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Donc j'ai fait le socle, j'ai soudé le support, par contre c'est pas assez costaud. Rendez-vous devant l'armoire à chute et là je suis déjà super content parce que j'ai passé 2-3 jours à la fabriquer, donc oui, j'ai perdu énormément de temps, mais je me dis je recule pour mieux sauter. Regarde, ici j'ai rangé tous mes bruts sur une étagère qui je sais qu'en 50 ans elle bougera jamais, et ici à cet étage précis, j'ai rangé les coupes foirées, c'est-à-dire les trucs où je me suis planté, les petites chutes et tout. Et là, comme par hasard, j'ai 2 coupes en angle. Et voilà, parfait. Yeah boy, c'est ça qu'on veut. Spit on that thing. Support de palan terminé, voilà. Il me reste juste à faire une finition de type peinture. Parce qu'en fait, je m'en serais bien passé, mais j'ai des énormes problèmes d'humidité dans cet atelier, j'en ai déjà parlé. Je tape en hiver des 98% d'humidité, c'est-à-dire que tout est trempé dedans. Vu que j'ai des murs en merde, bah en fait la merde, le problème c'est que si tu la mouilles dehors, bah l'eau ça traverse quoi, ça respire, voilà, ça respire, c'est ce que disent les hippies. Bon, la vérité c'est que c'est une éponge à flotte et du coup grosse humidité dans le bâtiment, et vu que en plus j'ai des portes qui sont complètement défoncées, l'humidité rentre, tout rouille, les machines rouillent, ça me casse les couilles, sauf la table de soudure qui rouille pas. La table elle est nitrurée et je savais pas, mais je suis super content, j'y ai pas pensé. La nitruration protège un petit peu contre la corrosion et heureusement parce que si elle rouille je suis dans la merde. Bon, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a de la croûte ici, une croûte industrielle que j'aimerais dégager, et ça tombe bien parce que j'ai des pièces à sabler pour la Sierra. Je vais essayer de faire un suivi de test là-dessus. 6 mois que je l'ai, cette belle sableuse Optimachine, et vu que les réseaux d'air n'étaient pas encore opérationnels, et bah je ne l'ai pas utilisé. Bon, j'ai acheté des sacs de sable. Daddy m'a dit, si tu n'achètes pas du Garnet 80 pour ta sableuse, je te frappe. Et vu que j'ai pas envie qu'il me frappe, et surtout que je sais que c'est un rat originel, Daddy. Donc en fait, il a tout essayé, les trucs à pas cher, du sable de piscine, il m'a dit, il a essayé tout et n'importe quoi. Et apparemment, bah, il n'y a que ça qui fait des bons résultats. Apparemment, il y a plusieurs types de sable, et le moins cher, c'est genre le verre pilé. Et le verre pilé, les grains, ils sont fragiles, donc dès qu'ils tapent la surface que tu veux sabler, ils éclatent, ils font une micro-poussière qui va directement colmater ton filtre, donc là déjà c'est pas bon. Et en plus, vu que les grains ils se concassent, bah après tu sables plus rien. Donc
Garnet 80, s'il y a des connaisseurs parmi vous, dites-moi où on peut trouver du garnet à pas cher ou des sables de sablage à pas cher. Parce que là, j'ai pris le moins cher d'internet et j'en ai eu pour 110 balles. Le pire, c'est que je crois déjà savoir ce qui va se passer. Comme j'ai dit, vu qu'il y a beaucoup d'humidité et j'ai pas d'assècheur d'air sur mon compresseur, parce qu'en fait les unités de séchage d'air, c'est des trucs qui valent 2000 balles et qui ne fonctionnent pas quand il fait trop froid. Et là, l'atelier il fait 1 degré aujourd'hui et des fois il fait -5. Donc vu que les sécheurs d'air c'est des frigos, en fait c'est des frigos et l'humidité condense dessus, un frigo s'il fait déjà -5 dehors, il va rien frigoter du tout. Même si j'y ai quand même mis de la bonne volonté, tu vois, j'ai mis un sécheur d'air. C'est Michael de Flexhydro là, qui m'a vendu ça à pas cher. Donc ça normalement c'est censé décanter la flotte un petit peu. Et rappelez-vous tout à l'heure dans la vidéo, on a fait le système de purge automatique. Donc là il n'y a pas de flotte dans la cuve. Et ça prend pas en bas. Donc normalement ça devrait le faire un petit peu. Écoute, je suis super content, ça a très bien marché. Daddy avait raison, comme d'habitude, hein, le garnet ça marche beaucoup mieux que la silice. Ouais, très content, en plus on voit bien dans la vitre. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise la sableuse, il faut au moins spanker le truc. Et au bout d'un moment, il va falloir souffletter le filtre. C'est très important et personne le fait jamais. Personne le fait. Le filtre il colmate, ça brûle, ça crame le moteur de l'aspiration. Déjà ça aspire pas donc tu vois rien. Et en plus le moteur il surchauffe, il suce contre un mur et il crame. Ouais, c'est de la grosse merde. Voilà ce que ça donne après peinture. Donc maintenant, on est sûr que ça rouillera pas. Je remonte tout et on passe à la suite. Ici, j'avais fait la mezzanine et à un moment, je m'étais chauffé hors caméra et j'ai fait une rambarde ici avec du bois de récupération, du bois de palette de gros colis. Et voilà, garde-corps, comme ça, si je suis bourré et s'il y a des gens bourrés, il y a un peu moins de risque de mourir. Sauf que là, il y a la partie chiante, tu sais, il y a des angles de merde et il faut que je fasse une espèce de rambarde pour l'escalier. C'est facile à faire, je dis pas que c'est compliqué, c'est juste chiant, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. À chaque fois je me dis c'est bon, je le ferai plus tard. Il y a un moment, faut le faire, faut se chauffer. Donc là on va se chauffer, on va faire la rambarde ici, on va mettre du bass sur la mezzanine. Faut que je fasse un système son parce que tous les jours je bosse tout seul. Et mine de rien, ça me plaît de bosser tout seul, tu vois. Je suis pas à plaindre. Il y a plein de gens en entreprise qui passent leur temps à faire du passif-agressif, faire les faux culs, à lécher des boules et tout ça. Franchement, il n'y a rien de plus horrible, tu vois. Essayer de faire de la façade, tu vois. C'est le problème c'est le fléau du 21e siècle, tu vois, la façade. Et mais quand même, bosser tout seul, H24, parler à personne. Et ça rend zinzin. Au bout d'un moment, franchement, tu pètes un câble. Donc au moins mettre une petite ambiance, au moins mettre de la musique et au moins parler au mur. Regardez-moi ça. Un travail d'orfèvre, un travail de charpentier professionnel. C'est presque droit. Ah, c'est une blague, hein. Ça pue la merde, mais avec du bois de palette, gratuitement, c'est fait.
Comme d'hab, j'ai chiné sur le Bon Coin les annonces de gros ratons et j'ai déniché cette chaîne hi-fi là, ces grosses enceintes, j'en ai 5, c'est un système 5.1 je crois. 30 € sur le Bon Coin, je suis allé les chercher. Je sais pas si c'est quali, je sais pas si c'est bien, j'en ai aucune idée, j'y connais absolument rien. Et pour aller avec tout ça, il me fallait un amplificateur. Vu que chaque enceinte elle est soi-disant faite pour 200 watts, plus celle-là 100 watts, ça 60 watts et tout, en total j'ai bien 600 watts qui y passent, donc il me fallait un ampli un peu puissant. Même si j'y connais rien, je sais pas trop comment ça marche, mais en gros, j'ai pris cette merde sur Amazon, c'est un ampli Pyle. Le son est à chier, donc je sais pas si c'est la faute de l'ampli ou des enceintes. Mais écoute, le but c'est d'y faire au moins cher. J'aurais bien acheté un amplificateur sur le Bon Coin à pas cher, mais j'ai pas trouvé. Voilà, donc il y a des bonnes affaires sur le Bon Coin, il y a aussi des très mauvaises affaires. Dommage. On fait avec ce qu'on a, le son est à chier, mais c'est mieux que rien. Yeah. Tout est installé là-bas, j'ai tiré les câbles qui courent un peu partout avec un basse là et un basse au milieu là-bas. À force, vous connaissez la charte du rat. Tu ne jetteras jamais rien. Parce que les seules fois où j'ai jeté des trucs, eh ben, devine quoi, 2 semaines après, j'avais besoin exactement du truc que j'ai jeté. Et ça, c'est super valable pour les brutes d'usinage. J'ai dû passer des commandes à 50 balles pour acheter un gros morceau de ferraille alors qu'il me fallait genre 2 cm, tu vois, et je me sentais comme un con parce que le jour où j'ai jeté la petite chute exactement le bon tube avec le bon diamètre, bah j'ai eu l'air con. Donc en gros, ici je veux me faire une étagère où je veux stocker tous les bruits d'usinage et tu te doutes bien que cette énorme merde de chez Ikea ne fera pas le travail. Donc il va falloir qu'on fasse une étagère solide en cadre de lit. Et ça tombe bien parce qu'il y a un abonné de la ville. En campagne, on ne trouve pas des ressources rares comme ça, comme le cadre de lit. Donc un abonné de Montbrison qui a ken un peu trop fort, a cassé son lit et il m'a appelé pour me dire viens chercher. J'ai fini de débiter mes sections là et en vrai, je regrette. Genre sincèrement, les cadres de lit et moi, c'est terminé, à tout jamais. Je vais te montrer la différence de qualité entre le cadre de lit des années 2000 et les cadres de lit modernes. Ça me dégoûte. Tu vois, ces 2 chutes de cadre de lit, c'est du vieux cadre de lit que j'avais récupéré il y a des années dans la rue. Ça, c'est du 2 mm d'épaisseur, c'est de la bonne ferraille, c'est bien lourd. Avec ça, tu peux construire plein de trucs. Et ensuite, tu prends le vieux cadre de lit tout pérave que tu peux récupérer actuellement. Donc ça, c'est c'est de la daube que tu achètes chez Ikea ou autre. Et regarde-moi la différence d'épaisseur dans le mur. On est genre à même pas 1 mm d'épaisseur. Regarde ce tube. C'est ridicule, ça me dégoûte. Parfaite illustration de la société dans laquelle on vit. Tu payes toujours plus cher pour un service qui est toujours plus mauvais. Donc tu as l'impression d'avoir plus, mais en fait c'est juste plus de merde. Bon, je pète un câble, là je vais tout recommencer. Je vais prendre du tube normal, je vais couper, je vais faire mon étagère propre avec des tubes normaux. J'ai tout fini de débiter les tubes et on va enfin pouvoir attaquer la partie que j'ai hâte, la partie satisfaisante qui va être de tout souder et de faire pour la première fois de ma vie un truc beau, droit et qui va pas tordre dans tous les sens. Alors vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente, mais là pour moi c'est la première fois que j'utilise. J'ai mis en butée mon tube dans ce sens sur l'axe X et Y et ensuite on va caler les rangées là où il y aura les étagères de façon parfaitement perpendiculaire et pour ça du coup je vais m'entraîner à utiliser ces espèces de petits plots de bridage. Alors il y a plein de marques qui essayent de copier leur système. C'est des billes en acier avec un cône et le cône il pousse les billes et il bride, il verrouille la position. Gravure pour te repérer sur le truc. Donc là je me mets par exemple à 40, je verrouille. Bim, voilà. Et là je verrouille pareil 40-40 pour que ce soit parfaitement symétrique. Donc c'est absolument génial. Je parle plus pour moi comme je vous ai dit, mais c'est un truc de fou parce que là tu vois,
Tu vois encore les passes de la surfaceuse sur la table, c'est-à-dire que ça n'a pas été découpé laser. Tu sais, quand tu découpes au laser, bah, tu fais des micro-zones de chauffe. Donc, en fait, ta tôle, elle bouge. Alors, elle bouge. Tout est relatif. Ça se joue au dixième. Mais là, on est sur un marbre métrologique, en fait. Donc, c'est ça qui est absolument fou et que bah, j'ai une chance immense de pouvoir toucher ce genre de choses. Là, je vais mettre à 43. J'ai... De ouf. Waouh. C'est incroyable. Les ajustements. Voilà, les ajustements. J'avoue, j'aurais peut-être pu le sous-dimensionner un tout petit peu. Voilà le résultat, l'étagère dans son emplacement définitif. Donc un petit pas en plus vers un atelier parfaitement rangé. Là, je vais stocker du matériel de tournage et des brutes d'usinage. Donc malheureusement, la dalle n'est pas plate. Donc ce qui fait que en fait, je me suis fait chier à faire un truc magnifiquement plat et bien fait avec la nouvelle table. Mais mine de rien, j'ai dû mettre des cales de zinzin parce que ma dalle est comme ça. Surtout dans les bords. En fait, les bords, c'est les parties les plus ratées de ma dalle. Mais bon, peu importe, c'est du détail, on cale et on n'en parle plus. Il reste plus qu'à faire les planches ici, les planches qui vont servir à d'étagères tout simplement. J'ai récupéré dans les déchetteries les plus chaudes et les plus secrètes du 42 à la campagne. Il y a certaines déchetteries qui t'autorisent à chourave dans les bennes. Je vous épargne tout ça au montage et on se retrouve avec le résultat final. Il y a Acier Détail Découpe, mon sponsor de ferraille depuis des millénaires en fait. Tu sais, ils débitent du métal pour des professionnels et des particuliers. Et dans leur poubelle, il y avait plein de chutes un peu sympas, tu vois, des trucs que de toute façon ça partira chez le ferrailleur au recyclage. Donc moi je leur ai dit, écoute, ça me ferait plaisir que vous me fassiez un colis surprise avec vos chutes. Et tu vois, ça pour eux, c'est des chutes quoi. Il y a pas grand monde qui va acheter ça. Donc ils m'ont fait un énorme colis de genre 200 kilos de ferraille. Tu vois, différentes petites chutes comme ça en aluminium, en inox, etc. Donc ça, c'est parfait pour moi. Je les remercie. N'hésitez pas à checker leur site Acier Détail Découpe. Et donc, yeah boy, voilà qui est bien plus propre et plus organisé. Aujourd'hui, au menu, on va faire une porte. Ça fait partie de l'innombrable liste de trucs chiants à faire. Et du coup, j'ai appâté un mec qui se faisait chier dans sa vie avec des bières détox. Voilà. Toi, tu Moi, te je détends. fais rien où il faut réfléchir. Voilà, nickel. Donc, en gros, j'ai réfléchi en amont. Voilà. Là, on va mettre de la cornière partout, tout le contour. Et la cornière va nous permettre de fixer des gonds dedans, parce que la pierre est chiante scellée. Cette vieille porte toute pourrie avec encore de la merde de vache dessus. Ça fait 50 ans qu'il y a cette merde qui fossilise dessus. C'est beau. C'est la patine. La patine d'époque. Cette porte, on va la disquer parce que c'est génie. Ils l'ont scellée, mais tu peux pas l'enlever parce que t'as pas assez de jeu en haut pour le sortir du gond. Ça, c'est malin. Les EPI tchèques, parce qu'on a tous changé, maintenant on a grandi. Voilà. En vrai, même sur batterie, elles sont pas assez puissantes. Les lapidaires comme ça sur batterie. Ouais, 2 volts et tout. Mais t'as pas la patate que t'as avec une 220. On Dès est que tu d'accord. rentres dans la matière, Ouais, ça ça marche pas. cale, c'est de la merde. Les batteries, même Oui. des 5 ampères en 2 minutes, le truc, il n'y a que dalle.
Pour moi, il faut mettre la base et il faut mesurer à partir de la base. Ouais, donc faut péter d'abord. Comme ça, À la base, ce bout de bois, je l'ai mis pour coffrer. Sauf que ça a fait une méga fuite et ça a coulé partout là. Donc ça, c'est juste une erreur de jeunesse en fait. C'est de Vinci qui est gay, hein. Qui est gay? De Léonard de Vinci. Ah ouais? Qu'est-ce que j'en fais de cette information? T'en fais ce que tu veux. Quand t'as une entreprise à faire tourner et t'as des trucs de merde comme ça à faire, bah tu sais que tu le feras jamais en fait. Ça te fait pas du tout gagner d'argent. Non, c'est ça. Et ça te fait juste perdre 2 jours en fait. Comment il fit? Comment il fit? Et on le met bien quoi. Putain, en fait, tu réfléchis même en vacances, c'est un truc de fou ça. J'arrive pas à m'empêcher. C'est chiant. T'as une règle? Faudrait que je boive de l'alcool pour m'empêcher de réfléchir. Bah viens boire de l'alcool. J'ai de l'alcool Sinon, détox. j'arriverai pas à me détendre. Salut à toi, jeune Numéro entrepreneur. masqué. Tu réponds Ah, pas à tes non. clients, jeune entrepreneur. Non. Numéro masqué, je réponds pas. Non, mais est-ce que ça a vraiment besoin d'être droit? Ouais, est-ce que ta porte... Attends, je réfléchis. Ouais, sinon, bah, on fera la porte sur mesure, mais ça veut dire que le cadre, il sera pas droit, quoi. Puis après, je remplirai de ciment, Et je sais tu pas quoi. remplis, hein, tu remplis de ciment. Ouais, de toute façon, j'ai Comme des ça. gros sourcils, moi, le ciment, ça je sais faire. Voilà, exactement. Incroyable, maintenant il rentre plus. Petit cadre en tube sur lequel on va fixer les gonds et la languette de la poignée, tout ça. Dites bonjour à Rocco, le perforateur. En ce moment, on se prend plein la gueule. C'est exactement. Les chevilles, elles sont champignonnées. C'est des tapes amorties. Le mouvement est maîtrisé. C'est ça qu'on fait. T'as déjà vu un ingénieur taper au marteau? Non. Bah, ça donne ça. Mais par contre, j'ai déjà vu un ingénieur mettre la perceuse à l'envers, fondre le forêt et après appeler le prof pour lui demander que la perceuse elle perce pas. Oui. Et je l'ai laissé faire parce que j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Steak. C'est bon ça. Miam miam. Enlève pas le jus. Il est pas beau mon Cholet. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est ce qu'on dit quand on a des goûts bizarres pour de la merde. Là on est dans la vidéo où je répare des pannes et je fabrique des trucs de merde, mais ça là, c'est un truc que je suis censé faire. Ça, c'est un truc de merde. Ouais, c'est un truc de merde. En fait, le tour, le démarrage, il faut le coincer parce qu'il retombe tout seul, il démarre tout seul si on coince pas la pédale de frein, qui est censé être l'élément de sécurité. Pour essayer de te tuer en fait. Quand tu l'utilises. Oui, écoute, 1000 balles. Dans ce coup-là, j'accepte d'être tué. Voici ce que ça donne après une journée de travail. Donc on a fait les cadres côté mur et les cadres de la porte. Donc voilà, c'est pas parfait, ça frotte un peu, mais franchement, ça s'ouvre et ça se ferme. Donc ça fait ce qu'on lui demande. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est remplir avec du bois. Et hors de question que je mette un seul centime de plus dans ce projet. Donc j'ai chouravé ça dans la benne de la déchetterie, une espèce de vieille porte de placard en mélaminé, là, en compressé de caca de merde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper à la bonne dimension, on va y mettre et je vais compléter avec des boîtes palettes. Donc là j'ai des boîtes de grosses palettes, tu sais, les espèces de palettes énormes là, qui servent à transporter des machines-outils, des trucs comme ça, dépouillées et puis porte composite. Je suis pas radin, je suis juste éco-responsable. C'est pas une œuvre d'art, hein. Enfin si, c'est une œuvre d'art contemporain. Une bonne chose de faite, on passe aux suivantes. Je l'ai mentionné tout à l'heure sur le passage de la sableuse. Dans la quête d'isolation de cet atelier, avant de pouvoir lui mettre un petit chauffage d'appoint, avant de lui faire dégager toute son humidité et tout ça,
histoire de ne pas tuer des milliers d'euros de matériel que je me suis fait chier pendant des années à avoir. Il va falloir faire des portes. Alors on a déjà fait une porte avec Monsieur le Comte, merci encore pour son aide. On a fait la porte donc là-bas, celle-là là, en bois de récup de placard de la déchetterie. Hors caméra, j'ai aussi fait le donjon sexuel. Et j'ai aussi fait celle-là qui se situe sur la mezzanine, ici. J'ai 3 portes sur les 5 et il reste les 2 plus chiantes et les 2 plus grosses. Donc là déjà, celle que tu vois derrière moi fait 3,70 m, quasiment 4 mètres de haut cette merde. Et il y a celle-là qui va être relativement facile, mais ça va quand même me prendre 3 jours. Celle-là va peut-être me prendre 4 jours à faire. Voilà quoi, il y a pas le choix, il faut y aller. Tu vois direct qu'il y a un petit problème d'isolation, hein. Voilà. Donc partout là où tu vois des jours, où tu vois la lumière, l'air s'engouffre. Voilà, il y a des énormes jours ici. Et celle-là aussi, il y a un gros jour ici. Parce qu'en fait, elles se déforment. Et surtout, elles sont complètement pourries et grippées. Donc je peux même pas les ouvrir en fait sans les arracher du rail. Tu vois, de l'autre côté, il y a un système de rail, mais je ne vais pas l'utiliser. J'abandonne ce système parce que, comme j'ai dit, c'est trop compliqué à isoler, étancher, tout ça. C'est trop chiant. Donc ça dégage. Je vais faire des portes battants, type garage, et ça ira très bien. Et pareil ici, sur la porte qui est gigantesque. En plus, la poutre là, les fixations du rail, elles s'arrachent. Laisse tomber, je fais des grosses portes battants avec des gonds de bâtard et ça ira très bien. On va commencer par la plus facile, même si c'est chiant quand même parce qu'il n'y a rien d'équerre. C'est-à-dire que même si je fais une porte pète sa mère, eh ben, je la mets là et j'ai des jours de 10 cm parce que les murs ils sont comme ça sert à rien. Donc il faut faire ça en place, custom et tout, c'est vraiment relou. J'ai acheté des kilotonnes d'acier, donc j'ai acheté 250 kg d'acier. Je vais pas te mentir, je les ai pas pris chez le partenaire là, chez Acier Détail Découpe, parce que j'ai des sections de 4,40 m. Autant te dire que pour la livraison en poids lourd, ça aurait été épicé. Donc ce genre de truc, j'ai le magasin de campagne là, où tu vas, t'achètes ton truc au kilo, tu chopes tes barres, tu les découpes sur mesure et genre, c'est à la bonne franquette. À la campagne, tu arrives, tu chopes des kilos d'acier, tu les pèses, tu payes au kilo et merci, au revoir, tu vois. J'ai chargé ça dans Pedro. J'ai même fait une découpe dans Pedro pour pouvoir rentrer 4,40 m en longueur. Tu vois Pedro là, et bah Pedro il m'a déçu. Pedro il a décidé que le maximum qu'il pouvait avaler c'est 340. Ça c'est pas bon ça. « 4,30 m, voilà qui est mieux. Enfin bref, c'était une mission, mais voilà. J'ai acheté des profils bizarres qui m'inspiraient sur le moment, donc j'espère pas regretter. Ça commence déjà à me casser les couilles, 157. Là, j'ai envie d'éteindre mon cerveau pour faire un boulot d'abruti, mais sauf que quand j'éteins mon cerveau, ce qui se passe, c'est que je coupe tout de travers. Et quand j'ai payé 350 € d'acier, et ben, vas-y, je peux même pas parler en même temps, je sais même pas combien j'ai mesuré. Je coupe la caméra et la prochaine chose que je vous montre, c'est la Sierra. Ouais, 157. Ouais, donc je fais le cadre. Une fois que j'ai le cadre, je perce, je mets des chevilles. Ce qui va se passer, c'est que les briques, quand je vais cheviller, elles vont exploser. C'est toujours comme ça, parce que c'est des briques qui datent du XVIIe siècle. Ouais, ferme ta gueule, vas-y, ferme ta gueule. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Globalement, j'ai soudé des tubes et des cornières en angle, super. Voilà, j'ai fait des portes, donc il y a les deux battants qui s'emboîtent, le cadre, tout ça. Il manque une chose, c'est de mettre des gonds. Alors, je suis allé au magasin acheter des gonds et au moment du paiement, j'allais me faire dégonder le fiac. C'est quoi le délire dans ce pays? Genre, les gonds, il y a une pénurie de gonds ou quoi? Je suis allé dans un autre magasin parce que le premier, il était lunaire, le tarif.
Et puis il n'y avait pas le prix. Donc j'ai pris, je me suis dit vas-y, ça va être 10 balles les deux, ah, nickel. Non, au moment du paiement, c'était 30 balles. La paire de gonds. Hein. Et il m'en faut 4. J'en aurais pour 4 fois 30 balles de gonds. Du coup, non. Désolé monsieur, mais gardez-les. Et bah, on va faire comme avec Super Contest. On va faire chauffer le tour. On va perdre une demi-journée. On va usiner des gonds. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the start, it's my only... Voilà à quoi ça ressemble. Donc tu vois que les fixations sont alternées comme ça. Et la technique que j'utilise, c'est que je les cale en hauteur. Et après, je soude comme un porc. Yeah boy! Bien chargé comme on aime. Bon, j'ai encore menti. Finalement, j'ai honte de l'avouer, mais j'ai trouvé des gonds super quali. Avec un téton de graissage, avec une bague en bronze ici à l'intersection. Ces trucs-là, c'était 20 € les 7 gonds sur Amazon. Alors j'ai grave honte, super honte d'acheter des gonds sur Amazon, mais à un moment, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Et 20 € les 7, bah ouais, forcément, j'ai acheté direct. Ils sont magnifiques, donc je les ai positionnés en place et on va les souder parfaitement alignés comme il faut. Bon, bien sûr que tout est plus simple avec une table de bridage, mais les gonds qu'on a usinés tout à l'heure, qui sont super surdimensionnés, on va les utiliser sur la porte géante juste après. T'inquiète pas, c'est pas gâché. Petite porte entièrement terminée. Je leur ai même mis des petits systèmes de verrouillage. Donc verrouillage en bas, verrouillage en haut. J'ai même mis un système de verrou. Alors bon, c'est à l'envers, mais ça fonctionnera. D'ailleurs, je me suis même permis de mettre un coup de peinture anti-rouille sur le cadre. Voilà, c'est extrêmement chiant. Je déteste faire de la peinture. Perte de temps phénoménale, mais c'est pour que ça dure dans le temps. Après voilà, vous m'excuserez, je suis pas Picasso, du coup j'ai fait un truc joli. Non, je rigole, ça pue la merde. J'ai oublié de souder des trucs, des fixations avant la peinture, donc forcément il y a des petits ajustements à faire. Mais bon, on s'en tape, je vais les faire hors caméra. Là maintenant, il va falloir trouver du bois de remplissage à pas cher / gratuit pour pas que ça fasse une aération géante. Oh, coucou pompounet. Bonjour, bonjour, bonjour. Pouet, 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 pouet. Là, il y a des espèces de planches qui traînaient en train de pourrir là dans la grange. Donc on va utiliser ça, ressource naturelle très précieuse pour la porte. Poltron et sofa. Et voilà. Bon, bah j'ai coupé le bardage, bim bim, hors caméra, j'ai rempli. C'est pas droit. Il n'y a rien qui est droit, j'ai fait ça complètement à l'arrache, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est une porte d'atelier. L'essentiel, c'est qu'elle soit solide et qu'elle soit étanche et qu'elle ferme et qu'elle ouvre bien. Elle est solide, elle ferme, elle est étanche, elle ouvre bien. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Voilà. J'ai aussi commandé de l'isolant, de la mousse polystyrène ou un truc comme ça, donc je vais la plaquer par-dessus. Ça, c'est fait. On peut passer à la porte suivante. Là, tout seul, là, ça va être chiant. Et là, j'ai déjà envie de chialer parce qu'en fait, je pense en une journée, j'aurais même pas fait la moitié du cadre en tirant 2 bouts de tube, tu vois. Parce qu'à chaque vis que je vais mettre, il va falloir jouer avec l'échelle, monter, redescendre, mettre une vis, percer, redescendre, chercher cheville. Même le poste à souder, je crois que le câble, il est pas assez long pour aller souder en haut. Donc, on essaiera de trouver des solutions et puis de toute façon dans la vie si tu te fais pas du mal t'arrives à rien. Donc le monde ne se construit pas tout seul. C'est parti. Comme d'hab, on va commencer par fabriquer le cadre. Donc pour faire le cadre, je vais utiliser du tube profilé comme ça. C'est un peu plus rigide que de la cornière et ça permet à la fois de faire une structure solide pour fixer les gonds, mais aussi faire des butées d'arrêt des portes
tu vois, elles vont buter sur cette arête. Et du coup, en fait, c'est un tube pratique, j'ai envie de dire. Première chose que je vais faire, c'est les sortes de seuils. Alors, je vais pas faire des seuils complets parce que ça coûtera de l'argent inutilement. Donc, je fais des platines comme ça dans lesquelles je vais souder les montants du cadre. Donc là, perçage. Et pour pas que ça se décale pendant que je fais le deuxième trou, je mets une tige filetée pour bloquer la position. Et je fais le deuxième. Petite cheville fichière. Bim bim, hop là. Et là, normalement, les trous sont parfaitement alignés. Oh yeah. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fading like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. J'ai attaqué à 8h ce matin et il est 16h, j'ai pris 30 minutes pour bouffer. Autant te dire que oui, c'est à peu près ce que je disais. Ça va être très très long, très très chiant. Même si en soi le travail est bidon, et ben j'ai quasiment passé une journée à faire, putain on voit rien contre-jour, à faire les montants. Non seulement parce qu'il y avait 40 millions de perçages à faire, mais surtout parce que en fait plus c'est haut, plus c'est grand, plus c'est lourd, et plus un truc nul devient une corvée horrible. Bon, c'est fait. On a le cadre qui est vissé partout. D'ailleurs, cette poutre est complètement pourrie. Donc j'espère sincèrement que mon montant de porte va tenir mon bâtiment. C'est porteur, t'inquiète pas. Et maintenant, j'ai commencé à fabriquer l'une des portes. Donc on va faire les deux portes, on va faire les cadres. Je suis en train de débiter des morceaux de tubes. Et maintenant, ce qui me fait chier, c'est que table de 2,5 mètres de long, déjà, tu vois, de base, et c'est toujours pas assez grand pour faire ma porte. Mais bon, table Sigmund, quand il y a problème, il n'y a pas de problème. Donc ce que j'ai pensé faire, c'est mettre des extensions sur des extensions, parce que tu vois ces trucs là, ces triangles, ils sont extrêmement rigides. En fait, c'est une pièce moulée, surface SCN, donc c'est une dinguerie. Et donc je me dis que ça passe largement, en vrai, pour la précision d'une porte, de mettre des extensions sur des extensions. Ce qui me fascine le plus dans ces assemblages, c'est la précision des usinages. En fait, les autres tables, si tu mets une équerre, ok, t'as mis l'équerre comme ça, l'extension, mais il faut que tu règles la planéité. La transition, elle est pas parfaite vu que les trous, ils coïncident pas totalement, tu sais, c'est de la découpe laser. Et là, en fait, tu mets 2 bitognos que tu serres à la main, genre juste comme ça avec le doigt. Le machin, il tient comme t'as jamais vu. Et là, les transitions, en fait, c'est parfaitement ajusté. C'est de la folie, en fait. Syndrome de l'imposteur x 40 millions. Je la mérite pas, cette table, elle est incroyable. Extension sur l'extension, pas besoin de rien régler du tout. J'assemble parfaitement plat. Non mais... Bon là on n'est peut-être pas à 0,1 mm de précision, hein. Mais bon, ça reste une porte de merde, avec une tolérance de plus ou moins 1 cm. Ouais. Bon. C'est pas tout à fait fait pour faire ça, mais ça dépanne. On touche plus. Allez, bim. Oh, un pompon sauvage. Qu'est-ce qu'il dit le pompounet?
Gousi, gousi, gousi. Le pompon, il dit que le jardin, il est beaucoup trop grand. Et du coup, pour aller de là à là, eh ben, il a pris une petite pause parce que c'est épuisant. Bon, je vais pas faire genre le mec surpris. J'ai essayé de monter cette porte. Elle ne passe pas. J'ai mis 1 cm de battement de jeu, en fait. Et en fait, je crois que j'ai juste une malédiction. À chaque fois que je mesure quelque chose, eh ben, il n'y a pas une fois où ça a marché du premier coup. Alors que le pifomètre, ça marche toujours. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Ouais, je suis trop content, j'ai positionné la 2e porte en place et cette fois c'est nickel du premier coup. C'est évidemment une blague, elle monte absolument pas. Il y a 1 cm, elle est 1 cm trop large en haut et pas en bas. Je t'ai dit, il n'y a rien qui est droit de toute façon. Donc j'ai envie de crever plus de vie. Tu constateras aussi que ces barres là, il y en a une que j'ai foirée. Celle-là, elle devait être là, sauf que je me suis trompé dans les mesures. Mais là, je regarde ça et je me dis, oh putain, je tiens un truc. En fait, tout était calculé. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Ça va faire un effet de style, mon pote. Ça va être magnifique. Sauf si la femelle voit ça et dit que ça pue la merde. Dans ce cas, je vais être obligé de changer. Mais je lui montrerai pas. Comme ça, il verra au dernier moment et il pourra rien faire. Et enfin, on attaque la partie la plus compliquée, c'est-à-dire de souder les gonds sur les portes en place. La difficulté, c'est que tous les gonds, les 3 gonds que je mets, ils doivent être parfaitement dans le même axe. Sinon, ça va forcer, ça va péter quelque chose. Donc en gros, pour les aligner, je les ai tous pointés sur une espèce de barre, comme ça, à peu près droite. Et donc cette barre, on va la positionner au bon endroit et souder ensuite. Donc ça assurera à peu près que les gonds soient droits. Besoin d'assistance. Alors du coup, j'ai calé la hauteur, j'ai remis les portes exactement dans leur place définitive avec les bons jeux partout. Et maintenant, grâce à cette barre de gonds, eh ben, on va aligner à peu près, souder. C'est parti. Poète. On a installé les portes, on a fait le plus chiant, donc là je suis très content d'en arriver à là. À partir de maintenant, ce qui va rester à faire, c'est de remplir les portes avec des planches. Et là, il y aura facilement 70 kg de planches par porte. Et ça, c'est un poids non négligeable qui va se mettre ici et qui va vouloir affaisser la porte. Donc on va parler d'un élément qui fait extrêmement débat. C'est ce qu'on appelle les écharpes. Je ne savais absolument pas ce que c'était ni à quoi ça servait. Je pensais que c'était juste de la déco. Mais en fait, pas du tout. Il y a 4 ans en arrière, j'ai installé une porte avec les écharpes à l'envers. Et il y a un abonné qui m'a dit en commentaire que mes écharpes étaient à l'envers. Et du coup, j'ai discuté avec lui, je me suis renseigné et il avait raison. Parce qu'en fait, lorsqu'il s'agit d'écharpes en bois, il faut qu'elles soient dans ce sens-là. Lorsqu'on met du poids ici et on veut affaisser la porte, cette écharpe elle travaille en compression, c'est-à-dire que tu as tendance à compresser cette planche et vu que c'est du bois raide, tu ne peux pas la compresser facilement. Donc, la porte gardera son intégrité. Or, aujourd'hui, je suis très fier de vous annoncer que j'ai mis les écharpes à l'envers
de façon totalement calculée. Pourquoi? Eh ben parce que lorsque tu mets des écharpes en métal, il faut les mettre pas dans le même sens que les écharpes en bois. En tout cas, c'est valable lorsque j'utilise du méplat comme ça. Parce que si on suit le raisonnement du bois, je mets du poids ici sur la porte, ça aura tendance à compresser mon écharpe. Et qu'est-ce qui se passe quand tu compresses un méplat? Quand tu lui mets du poids en haut, eh ben, il fait ça. Voilà. Donc ça ne tient absolument rien en compression, vu que c'est un méplat. Donc, si je le mets dans l'autre sens, eh ben là, au lieu de travailler en compression, il va travailler en étirement. Et vu que ça, tu ne peux pas l'étirer, mais tu peux le compresser, bah ça marche en étirement. Parce que tu vois, ma porte, quand je mets du poids, elle va vouloir losanger, comme ça, tu vois. Donc si je mets une écharpe dans le sens de la diagonale, ça empêchera le losange de se former. Tada! Écharpe à l'envers, mais selon ma théorie, qui j'espère est bonne, mon écharpe est bonne. Voilà. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est un mécanisme pour ouvrir et fermer cette porte. Parce que tu te doutes bien que vu la hauteur, je ne vais pas m'amuser à monter à l'échelle à chaque fois pour tirer un goupillon là, pour ouvrir cette porte. Donc il me faudrait un mécanisme là, que j'ai imaginé en dormant cette nuit, avec un levier que tu cliques, et qui va tirer sur des biellettes et qui va faire clic sur un petit bitonio en haut et en bas. Comme ça, juste en faisant ça, eh ben, j'ouvre ma porte. Alors voilà où on en est, je m'excuse d'office, j'ai pas filmé grand chose parce que je trouve ça inintéressant au possible, je coupe et je soude de la ferraille, aucune valeur ajoutée, moi tout ce que je veux c'est terminer ce projet, l'esprit tranquille. Donc là je veux juste avancer, ça m'a pris une journée et si je filme tout et je vous explique ça va me prendre 20 minutes de vidéo et encore une journée de travail. Donc en gros j'ai fabriqué cette espèce de vilebrequin, on va appeler ça comme ça, donc j'ai usiné cette pièce autour. Logement, bim bim, avec l'ajustement qu'il faut pour que ça coulisse super bien, sans pour autant se pignoler à mettre des paliers glissants ou je ne sais quoi, ça reste une porte, hein, le but c'est d'aller vite. Donc voilà, j'ai ici une boîte dans laquelle va se loger mon mécanisme. Ici, j'ai une manivelle, donc la manivelle elle va servir à actionner le mécanisme. Et ensuite, en bas et en haut de la porte, j'ai des verrous. Donc en gros, biellettes, là qui vont être reliés, donc des tirants. Et quand on va faire ça, et ben ça va tirer ou refermer les goupilles, les trucs. Fermé, ouvert. Voilà, je suis super content. Le mécanisme mécanicise super bien. Il coulisse bien. Bon, il couine, tant pis. J'ai tapé le dernier cordon de soudure sur la dernière particule de gaz de la bouteille. Et ça, c'est beau. J'ai absolument pas envie de faire la peinture. Ça me fait ultra chier. C'est une perte de temps phénoménale pour moi. Mais je sais que si j'ai pas envie de le faire là, crois-moi que dans 2 ans, quand le truc il aura pourri par la rouille, j'aurai encore moins envie de enlever le bois, traiter la rouille, point par point, tout brosser comme ça et mettre une couche de peinture. Là, j'aurai encore moins envie, c'est sûr. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais me forcer et comme ça, au moins, bah, pareil, même philosophie, tu auras l'esprit tranquille. Ah là là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Pour recouvrir de planches la grande porte, pour que ce soit un minimum joli quand même, j'ai pas réussi à tomber quoi que ce soit du camion. Donc des fois ça marche, mais bon, bah, des fois je suis dans l'urgence, j'ai pas d'opportunité. Donc je me fais baiser. Donc là, ici, il y a 10 mètres carrés de bardage que j'ai payé 300 €. Voilà, vive la France, vive l'inflation. Écoute, tant pis, c'est la vie que tout le monde mène. Donc on va couper ça aux bonnes longueurs, on va essayer d'optimiser les chutes pour en faire le plus possible. J'espère que ça me suffira. Et puis c'est parti.
Pour assembler les planches, comme d'habitude, j'ai fait une commande chez Bricovis. Donc si je vous en parle, c'est parce que c'est ce que j'ai trouvé de meilleur plan possible pour avoir de la visserie à un prix réduit. Forcément, c'est pas gratuit, mais c'est beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc visserie Rocket, j'ai aussi des vis de classe industrielle, tu vois, du 10.9, donc ça sert à rien de prendre du 12.9. Des vis comme ça qui vont me servir à fixer les gonds. Parce que tu vois, les gonds de mes portes, c'est des vis industrielles qui les tiennent comme ça pour pouvoir l'enlever facilement. Tu sais, pour pas avoir à soulever la porte et l'enlever, on a juste à la maintenir, taper la vis, la sortir et la porte elle dégage. Parce que tu te doutes bien qu'une porte de 150-200 kg, c'est un peu chiant à soulever. D'où le fait d'utiliser des vis industrielles comme d'habitude. Merci encore une fois aux partenaires Bricovis et comme d'habitude, vous avez un code promo qui est valable 1 mois à partir de cette vidéo. Le code promo c'est SCREWYOU. Voilà. J'adore quand les patrons des entreprises partenaires sont des gars drôles avec du second degré. Parce que du coup, on met des codes promo avec des noms complètement débiles. Ça fait marrer tout le monde et c'est absolument génial. Oui, j'ai des lunettes de soleil en plein hiver. Longue histoire. J'avais des lunettes de protection, je précise. J'ai pris un shrap dans l'œil qui est parti en haut, derrière la paupière du haut, planté dans l'œil, chiant. Je me suis dit, ça passera tout seul. Devine quoi, c'est pas passé. 3 jours après, c'était de pire en pire. Je suis allé à l'hosto, ils ont enlevé le shrap avec un pic-pic et un microscope. Donc, j'ai bobo à l'œil, la lumière ça me défonce, donc j'ai des lunettes de soleil. Voilà, c'est des choses qui arrivent. En même temps, à un moment, faut pas rêver. Parmi tous ces milliards de shrap, statistiquement, il y en a bien un qui pourrait partir dans mon œil, non? Bah oui, au charbon. Regarde juste ce que le karma a fait pour compenser. Dans la vie, quand il y a des bas, il y a des hauts. C'est un parfait équilibre, comme dirait Thanos. J'ai rentré exactement 11 planches, pile poil, sans aucun interstice, tu vois. Ça fit parfaitement, sachant que les largeurs ici des portes, c'est arbitraire. Hein. C'est longueur totale divisée par 2 à plus ou moins 3 pifomètres près. Donc j'adore. J'aime beaucoup les moments comme ça. J'ai trouvé une technique pour éviter de couper les planches une par une comme un connard. Je prends tout le fagot là, tout le fagot de planches de merde de chez Bricodep là, et je les garde attachés, voilà. Et je les coupe toutes d'un coup. Faut surtout pas work harder, faut work smarter. Non mais sérieux, c'est quoi ce bois de merde? Je serre même pas les vis et elles foirent toutes naturellement. C'est incroyable. C'est vraiment de la camelote ce qu'on achète de nos jours, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, putain. Putain, j'ai payé 300 balles pour des planches à la con et c'est tout de la merde. Les gars, j'ai un peu honte d'en parler comme ça, à cœur ouvert sur YouTube. J'ai une addiction que j'arrive pas à soigner et que en fait je ne veux pas soigner. J'ai envie de faire du TIG tout le temps. J'ai perdu encore une demi-journée à faire de la ferronnerie parce que je pouvais pas me retenir. Voilà. Mais ça fait 7 ans que j'ai une frustration sur les torches. Je n'ai jamais réussi à trouver une torche avec la souplesse et la légèreté que je voudrais pour avoir la maniabilité que je veux. Et du coup, j'ai fini par fabriquer ma propre torche, tu vois. J'ai fait ça il y a 7 ans, en gros. Il y avait une vidéo sur ma chaîne. Je fabriquais cette torche qui m'a servi pendant très longtemps, voilà, que j'utilise toujours. Elle est super souple, super légère, elle est faite maison. Sauf que j'ai un problème, c'est que je ne peux pas dépasser 100 ampères dessus sans la fondre. Pareil, avec le poste, il y avait cette torche
qui venait avec le poste, qui est d'une ergonomie proche de zéro. Le bouton, il n'est pas placé là où je veux et surtout, le poids et la raideur du câble, elle est horrible. Donc en fait, tu vois, tu as un rayon de courbure du truc qui te... Bref, tu peux pas faire du bon travail avec ça. Et celles-là, elles font à partir de 130 ampères, elles font direct. Et le principe de l'aluminium, c'est qu'il faut souder avec une intensité monstrueuse, énorme. Donc, il me faut des ampères, mais ils me font une torche souple. Et en Amérique, ils ont les torches CK, les torches qui coûtent 600 € là. C'est incroyable, mais tu te doutes bien que je ne vais pas mettre 600 € dans une torche à faire importer des États-Unis. Je suis allé ratonner une torche à System Weld, donc je lui ai racheté une torche d'occasion en fait. Il me l'a revendue pas cher, donc merci encore une fois à Christophe, le sang de la veine. Donc c'est une torche Binzel qui est refroidie à l'eau. Tu vois ici, j'ai les ports de refroidissement à l'eau et cette torche, elle est non seulement super légère et super souple. En fait, c'est une vraie torche professionnelle, tu vois. Sauf que maintenant, il me faut un groupe de refroidissement liquide. Et un groupe de refroidissement liquide, ça fait des années que j'en parle de temps en temps en vidéo. Je dis toujours, je vais en faire un. J'ai même rassemblé toutes les pièces nécessaires pour en faire un truc super bien. Mais soyons réalistes, est-ce que j'ai pas d'autres priorités ? Et ouais, parce qu'en fait, chez Vevor, j'ai trouvé ça. Ce truc-là, chez Vevor, ça coûte 100 et quelques euros. Tu sais quoi ? Vas-y. Donc en attendant d'en fabriquer un à ma sauce, qui ferait une vidéo super cool, ultra niche, que sûrement personne regardera, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer ? Eh ben, on va utiliser ça et on va le raccorder, on va le modifier pour pouvoir faire fonctionner une torche là-dessus. Genre le gaz, le tuyau, il est trop petit pour monter. Le système de clic-clic pour le switch, bah, il faut que je lui en mette un. Là, le câble, je l'ai coupé. Ici, les ports, c'est des raccords rapides pour le liquide de refroidissement. Mais ça ne matche pas avec ça. Tu vois. Mais heureusement, je t'ai dit, j'ai accumulé plein de pièces. Tu vois, là, j'ai des connecteurs rapides. Exprès pour ça, que j'avais acheté à l'époque sur Banggood. Oh là là, s'il y a des gens qui se rappellent du bon vieux tonton Banggood, à l'époque où c'était bien, j'avais ça, que j'avais payé une misère. Et on va maintenant s'en servir. 2000 years later. J'ai tout fait mon circuit et j'ai pas filmé parce que ça n'avait pas vraiment de valeur ajoutée. Je te fais un petit récapitulatif très simple. Donc on part d'un module refroidissement laser à 130 € chez Vevor. Avec mon code promo, ça sera encore moins cher puisque comme je t'ai dit, je suis affilié Vevor. Je l'ai rempli jusqu'à le niveau normal ici avec de l'eau déminéralisée pour éviter de faire des algues dedans. Ici, il ne faut pas se tromper dans le inlet, c'est le chaud. J'ai soudé ici une platine sur mon espèce de truc en cadre de lit avec mes raccords rapides pour poste à souder. J'ai plus les liens, j'ai acheté ça il y a 5 ans, tu vois, donc je sais plus, mais ça se trouve facilement. Donc petit raccord rapide éjectable ici pour ma torche. J'ai soudé les bons connecteurs, ça dépend de ton poste, ici pour le gaz et le clic-clic du bouton. Et malheureusement, petit moment de nostalgie. C'est bon Ovid, tu es un grand garçon. C'est fini l'interrupteur de maison qui te sert de pédale. J'avais bricolé ça avec un câble téléphonique. Donc ça dégage. Petit moment de... j'y tenais à celle-là, ça fait longtemps que j'ai soudé avec. Et adieu aussi à ma petite torche faite maison avec des câbles... des câbles silicone, du tube d'aquarium. Pour le test de circulation, j'ai débranché l'un des câbles. J'ai raccordé un tuyau en sortie et on va voir si ça crache là. Parce qu'en fait, si j'ai un problème de circulation, ma torche, elles fond instantanément. En fait, les torches refroidies à l'eau, si tu les utilises pas refroidies à l'eau, crame direct. Refroidisseur branché, TIG allumé. Et ça part. Et ça commence très mal. J'ai bien fait de faire le test. Ouh, il y a de la pression là. Je pense avoir réparé la fuite. On reteste. Ok. C'est bon, il y a de la circulation. Je pense que l'alarme bip parce que ici, j'ai rien quoi. Allez,
On remet le deuxième. Hop. Et normalement... on a un petit souci, c'est que il n'y a pas assez de débit. Vu que les ports de la torche sont trop petits, il n'y a pas assez de débit pour que la machine considère qu'elle tourne. Donc j'ai branché ici en direct, tu vois, comme ça. Et il s'avère que là, comme ça, elle bip plus. Donc, problème de débit. J'ai fait la V2 avec des raccords différents. En fait, les diamètres, ils correspondent pas et j'arrivais pas à serrer correctement. Donc, j'ai fait des interfaces à bourrelet. Et ensuite, pour ce problème de flux et d'alarme, en fait, c'est ce capteur-là, tu as un capteur débimétrique. Donc, en fait, quand tu n'as plus de débit, l'alarme se met à hurler. Alors, provisoirement, le temps que je trouve un composant qui a un débit plus faible, je vais désactiver l'alarme. Donc, c'est pas le truc le plus malin à faire et je vais pas te mentir, c'est pas tout à fait adapté pour ce genre d'utilisation. Le débit de cette machine est beaucoup trop élevé pour la torche. D'où le fait qu'elle trouve ça bizarre que la circulation soit si faible. Et franchement, en ouvrant la machine, tu sais quoi, je suis très positivement étonné par la qualité de montage. Tu vois, tout est super bien fixé, tout est très bien monté. Le radiateur ici, que tu vois là, il est d'une superbe qualité. Pour le prix, je trouve ça vraiment bien. Allez, on lance les tests. Grosse électrode 3,2 au zirconium. Gros pavé d'aluminium. Le TIG en alternatif, on balance 160 ampères pour commencer. C'est pas une œuvre d'art. Au début, j'ai fait n'importe quoi, j'avais pas les bons réglages. Ensuite, ça allait comme dans du beurre. Et là, je me suis brûlé les doigts. Donc, je suis rentré dans un nouveau monde de problèmes où je me rends compte que même les gants, ils brûlent en fait à cette intensité. Donc bon, peu importe, l'essentiel, c'est que ça marche super bien. Soudure à 180 ampères en continu. Et la torche est parfaitement froide. Le câble est parfaitement froid. Je suis pas torchophile, c'est juste que je sens beaucoup mieux la température avec les lèvres. Voilà. Et en plus, elle est parfaitement souple. Elle est toute compacte. Elle est super maniable, tu vois. Donc, je peux que recommander. C'est une Binzel SRL 20, un truc comme ça. Enfin bon, de toute façon, le prix du neuf, c'est genre 250 balles. Heureusement que je l'ai ratonné. Enfin bref, voilà. Une bonne chose de faite. Je suis refait. Je pense que je prends un peu la confiance avec Vevor là parce que plus ça va, plus j'ai du matos de chez eux et je me rends compte que la qualité elle est pas si mal. Et les prix c'est waouh, t'as jamais vu ça. Avant je jurais que par AliExpress, mais maintenant je sais pas si c'est les taxes, les gouvernements qui posent problème, mais ils ne sont plus compétitifs. Je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis en commentaire, mais je pense qu'ils sont finito. En tout cas, sur Vevor, j'avais besoin d'une visu. Devine quoi, j'ai scrollé, j'ai trouvé. Donc, on va voir ce que ça dit. J'ai l'écran, j'ai la règle et on va la monter sur le gros tour. Installer des visus, c'est pas compliqué, c'est juste chiant. Parce qu'il faut déterminer où placer les règles, il faut trouver des zones stratégiques où ça gêne pas trop. Et il y a toujours un endroit où ça va finir par taper. Et ouais, il faut réfléchir où mettre l'écran, où mettre les règles, comment faire pour pas qu'elles se remplissent de shrap. Chiant. Donc on va faire ça étape par étape. À l'arrière de mon tour ici, il n'y a pas trop le choix. Je vais mettre la longue règle et je vais l'attacher avec un système ici. Cette règle, ça me fait chier de la mettre là parce qu'il y a des vis qui je sais pas à quoi elles servent et ça gêne. Donc peut-être qu'elles servent à rien, je les dégage, on verra ça. Ensuite, il faut déterminer où et comment fixer l'écran. Et même si ce tour est un gros tas de merde, le jour où je le restaurerai, ça sera un brave tas de merde. Donc, moins je fais de trous partout sur le châssis, mieux je me porte. Ça m'emballe pas de percer inutilement. Donc, je vais essayer d'utiliser ce support qui existe déjà pour tirer la fixation de l'écran. Même si on se dit que c'est un peu une perte de temps d'installer ça, et non, en fait c'est un gain de temps énorme parce que les pièces que tu fais en 2 jours, maintenant tu les feras en 1 et surtout que voilà, c'est la meilleure optimisation possible. Après vous allez me dire les vieux ils faisaient 100, mais oui, mais les vieux non seulement ils étaient forts en calcul mental alors que nous on est des grosses merdes,
Mais en plus, bah voilà, la mondialisation, c'était pas la même, tu vois. Donc à l'époque, s'ils mettaient 2 jours pour faire un truc, eh ben, c'était normal, en fait. Alors que maintenant, bah, faut carburer, quoi. Hein. Monde de production. Ok, là, il va falloir quelques rondelles. Hop, rondelles, téflon. L'écran rotulé installé. Plus qu'à faire la pièce qui va descendre comme ça. Et voilà le résultat. L'écran est fixé solidement. Donc voilà, j'ai mis des cornières pour pas qu'il y ait du flex que j'ai soudé à l'arrière sur la platine qui est démontable. Voilà, c'est magnifique, c'est réglable, c'est beau. Ah oui, ne me demandez surtout pas si cette lampe, elle est à vendre. Il y a des gens, il y a carrément une mafia dans ce pays de personnes qui détruisent et dépouillent des machines, du patrimoine comme ça, juste pour récupérer ces lampes-là et les revendre à des hippies 300, 500 balles pour en faire des lampes tendance industrielle, mes couilles. Ça me dégoûte. J'ai percé le bâti pour fixer ma règle de 1 mètre de long. Évidemment, la planéité est importante. Il ne faut pas que la règle soit comme ça de travers. Il faut la mettre la plus plan possible. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est accrocher la tête de lecture avec le plateau mobile. Du coup, j'ai fabriqué un petit support comme ça avec des lumières de réglage. Le tout soudé avec la nouvelle torche. C'est la meilleure que j'ai essayée pour le moment. Honnêtement, ça fait grave la diff avec mon poteau Jazzy le gars sûr. Et voilà le résultat une fois monté. Donc j'ai vérifié, tout coulisse bien, c'est nickel. On vient de faire le plus simple. Ce deuxième axe là va être un peu plus chiant parce qu'on manque vachement plus d'espace et tout est moins accessible. J'ai pas envie de redémonter la table pour aller percer ici en dessous parce que j'ai la flemme et surtout je trouve ça inutilement intrusif. J'ai observé le setup et en fait là, j'ai un rail de queue d'aronde. Donc en fait, il suffit que je fabrique la queue d'aronde qui rentre là-dedans et je me visse dans la queue d'aronde. Et du coup, je fais pas de massacre que je pourrais regretter par la suite. T'imagines, tu traverses, tu tapes dans les lardons, t'as grave l'air con. J'ai usiné une gousie queue d'aronde. Waouh! Waouh! J'aime quand ça fit comme ça. Les queues d'aronde sont en place. Je visse ça bien dedans. 10 Nm sur du M6. N'est-ce pas? Clic. Voilà, nickel. Moment de vérité. Welcome, déjà c'est gentil, mais le but maintenant c'est de vérifier que les verniers correspondent à la visu. Il faut que les cotes soient bonnes. Donc là je vais faire des zéros, voilà, je me mets dans une position aléatoire, 0, et là je vais me déplacer de 25. Un tour complet c'est 25, et je suis à 25, magnifique, magnifique, c'est nickel. Et là, je me déplace de 8. 8, ça n'a aucun sens. Un tour complet, c'est 8. Et là, je suis à 4. C'est normal parce que le vernis, il lie au diamètre et ça lie au rayon. Parce que c'est une visu pour les fraiseuses. Donc, ça ne fait pas la multiplication par 2. Mais c'est parfait, c'est absolument parfait. Il faudra juste faire le calcul mental où il y a peut-être un mode, je vais lire le manuel. C'est parfait, c'est génial, je suis super content. Yeah boy. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Un jour, j'ai rencontré un abonné qui a voulu me faire un compliment venant droit du cœur et sans faire exprès, il m'a dit un truc qui m'a un peu choqué. Je dis pas ça méchamment, je l'ai pas mal pris ni rien, ça se trouve, il regarde la vidéo, il n'y a pas de mal. Simplement, il m'a dit: j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos, tu fais les trucs à l'arrache. Ah, merci, c'est gentil. Au fond, moi, j'ai freeze parce que j'avais pas les mots. J'ai percuté, attends, mais c'est ça que les gens retiennent de mes vidéos, c'est fais les trucs à l'arrache. Ça n'a jamais été mon objectif. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est faites des projets, trouvez votre bonheur en fabriquant des trucs et il faut que chaque jour qui passe et chaque projet que vous faites, avec les moyens que vous avez,
soit meilleur que le précédent. Le but, c'est de progresser. C'est ça qui te procure de la dopamine et du bonheur. En tout cas, c'est valable pour moi. Donc, je vous parle de ce que je connais. Le mal du siècle, en fait, de ma génération et de ceux plus jeunes, ils se lèvent le matin, ils ont perdu le goût de la vie. Il y a une dépression générale dans les pays qu'on dit riches, parce qu'en fait, les gens, ils ont plus de projets, plus d'objectifs, plus rien. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas pourquoi ils existent. Et en fait, moi, je n'ai pas ce problème parce que je fabrique des trucs. C'est bête dit comme ça, mais tu regardes les pays pauvres, on se fout de leur gueule. On dit, haha, regarde, ils n'ont rien, ils sont pauvres, haha, ils sont malheureux. Non, ils sont 10 fois plus heureux que nous. Parce que ces gens-là, dans les pays plus pauvres, je ne parle pas de la pauvreté extrême où les gens ils meurent de faim. Non, là, c'est horrible, c'est autre chose. En fait, tu parles aux gens, ils sont super heureux, ils sont super ouverts, ils discutent, ils sont là, ils font plein de trucs, ils se lèvent le matin, bim, 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 ils charbonnent des trucs, ils sont heureux. Parce qu'en fait, chaque jour, ils ont des objectifs. Chaque jour, ils font des trucs, tu vois. Et quand tu fais des trucs, tu n'as pas le temps de t'inventer des problèmes imaginaires. Du coup, voilà, je ne suis pas psychologue ni rien. Je fais juste un petit aparté pour dire, voilà, moi j'ai trouvé mon bonheur dans la fabrication. Et même si dans toute cette vidéo, j'ai tiré la gueule parce que je faisais des trucs qui ne m'intéressent pas, qu'est-ce que j'en ai à cirer de faire des étagères et des portes, ça me fait juste chier. Mine de rien, je suis super heureux. Là, je suis dopaminé comme un collégien qui a découvert sa première... J'ai fait plein de trucs, ça m'a saoulé, mais à la fin, j'ai un shot de dopamine qui est énorme. Donc voilà, je suis très content et je peux reprendre mon projet qui me tient à cœur et l'esprit tranquille. Voilà. Prochaine vidéo, Sierra on the road. On boucle le projet. Et comme d'habitude, n'oubliez pas les liens en description. Je vous ai mis les liens de certaines pièces que j'ai utilisées, ainsi que Legal Place. Du coup, si vous avez des perspectives entrepreneuriales, les liens sont en description. Allez, ciao et à la prochaine.